Hello to you, salut tout le monde, salut surtout les fans de catch et les fans de lutte, pour ceux qui me regarderaient au Québec, au Canada. Je fais d'habitude rarement des vidéos sur le catch, même si c'est une de mes passions. Je suis plus musique ou cinéma, mais vu le contexte, j'ai vu pas mal de vidéos hommage à Bray Wyatt qui nous a quittés donc jeudi dernier, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait vraiment mal. C'est moi qui est fan de catch depuis très longtemps maintenant, je pensais jamais que ce mec partirait si vite, ça c'est clair. Et c'est une énorme perte pour les gens qui aiment le catch, c'est une énorme perte pour la WWE, ça c'est clair. Et donc je voulais faire mon petit hommage aussi à ma façon. Alors, c'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour faire des vues, c'est juste pour rendre hommage à ce grand monsieur qui était Bray Wyatt, que vous voyez derrière moi, derrière l'écran. Donc j'ai repris le clip tout simplement de la WWE à SmackDown. Alors, que dire de Bray Wyatt? Bray Wyatt, c'était d'abord, c'était pas le plus grand catcheur in-ring, ça c'est clair, mais il se débrouillait pas mal. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ma région, à Lille ou à Bruxelles, à Paris aussi, bien sûr, parce que quand la WWE venait en France, j'allais les voir régulièrement. Et donc, j'ai vu Bray Wyatt, ainsi que la Wyatt Family, Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman, entre autres. Mais c'est clair que les trois autres, c'était pas Bray Wyatt, ça c'est clair. Bray Wyatt, c'était un créateur, c'était quelqu'un qui avait une imagination hallucinante. Et malheureusement, il a été bridé par Vince McMahon, mais il avait des idées hallucinantes. Et ce qui est le plus triste dans cette disparition, pour moi, c'est que c'est un gars qui aurait pu soit être à la création de la WWE, dans le booking, et Dieu sait que ça aurait fait du bien, parce que Dieu sait qu'on s'emmerde, hein, à part la Bloodline, il n'y a pas grand-chose, un jugement de ça... Enfin, ça saoule un peu, ça n'est que mon avis. Mais je veux dire, voilà, mais Bray Wyatt, voilà, c'était incroyable, il arrivait toujours à se renouveler, il n'était jamais statique. Quand il sentait que son personnage commençait à stagner, qu'est-ce qu'il faisait? Il disparaissait quelque temps, puis il revenait avec un personnage hallucinant, hein. Donc on a eu bien sûr le personnage de la Wyatt Family quand il arrivait en 2013 avec Eric Rowan et Luke Harper. Bon, c'était assez hallucinant, perso, j'avais jamais vu ça dans le catch, donc déjà c'était un univers barbouze comme ça, en Floride. Je les vois encore à prendre des photos avec les crocos, tout ça. Ils étaient sales sur eux et tout, mais alors des monstres, quand on les voyait arriver, c'était vraiment, en live, en vrai, c'était impressionnant. Puis après, bien sûr, on a eu la deuxième version de Bray Wyatt, qui a commencé à être tout seul, donc qu'on appelait le mangeur de monde. Là, il a été, il a été champion à Elimination Chamber. Et j'étais super content. Et quand 6 semaines après, il perd le titre champion WWE contre Randy Orton, qui est deuxième Cena pour moi. J'ai rien contre Randy Orton, mais moi, ce que j'ai l'impression dans la VE, c'est que c'est toujours les mêmes, quoi. Il y a 3-4 mecs, et les autres n'existent pas, quoi. Ils n'arrivent pas à créer des stars. Donc, malheureusement, le premier run de champion de Bray Wyatt a duré 6 semaines, donc c'est court, mais je veux dire, il avait déjà inventé quelque chose. Après, il fait une rivalité avec Matt Hardy, qui lui aussi avait ce côté très cinématographique, et c'était plutôt sympathique. Bon, ça a fait ils ont été champions en tag, hein, ils ont été champions, voilà, à deux. C'était sympa, mais c'était pas non plus hilarant. Et puis après, il est revenu avec la Finally Fun House, et là c'était quelque chose de hallucinant, parce qu'il avait un double personnage. Quand je l'ai vu arriver avec son pull rouge, j'ai dit waouh, il change complètement d'univers. On dirait un peu un gamin, qui adore les marionnettes, donc voilà, tous ces marionnettes, là, faux bazar. Enfin, c'était extraordinaire. Et puis alors, quand il arrive à créer ce personnage du Fiend, moi, le Fiend, j'ai adoré. Franchement, le Fiend, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, quoi. C'était d'une création diabolique, mais je veux dire tellement bien faite que franchement, j'ai kiffé, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, quand je l'ai vu arriver en Fiend, alors là, c'était extraordinaire, quoi. Quand on pouvait y arriver avec cette musique, là, Let Me In. Déjà, il y avait eu Is God the Wall and His Ends, qu'on entend derrière, là, qui était génial.
Mais quand on entend la musique Let Me In, là, on est aux anges, quoi, tout simplement. Ah, j'adorais cette musique. Alors, je disais, ouais, son entrée, franchement, moi, je l'ai vu en live. Je vous dis que ça, c'était extraordinaire. Franchement, il n'y a rien à dire quand il arrive en film. Déjà, la première fois, c'était avec Finn Balor. Finn Balor était, était un figurant, ni plus ni moins. On voyait que lui. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Ray Wyatt, quand il est arrivé dans The Film, qu'on a vu vraiment, bon, on avait vu déjà quelques vignettes avant, mais c'était pas pareil. Mais quand on a vu ce personnage arriver, on a dit non, c'est pas possible. C'est quoi ce truc-là? C'était du jamais vu. Depuis l'Undertaker, on n'avait pas eu des trucs gothiques comme ça, enfin, dans l'univers fantôme, horreur, etc., gore, etc. Et puis, Bray revient avec ça, avec ce personnage. Alors le problème de The Fiend, c'est qu'il était tellement fort que comme ils l'ont mis aussi champion, eh ben après, ils savaient plus comment l'enlever. Alors on se rappelle du premier match avec Seth Rollins, cette horreur, là. Voilà, à Hell in a Cell, il aurait dû avoir la ceinture, on lui donne pas, alors que je sais plus combien il fait de curse stomp, il n'arrive pas à le descendre. Ça c'était après la connerie John Cena qui font gagner à WrestleMania sous Bray Wyatt. La deuxième connerie qu'ils font, bah ils font perdre ils le font perdre contre Randy Orton au bout de 6 semaines contre WrestleMania. C'est un mec qui a eu vraiment une drôle de carrière. Et puis il revient avec The Fiend, on se dit bon là ça va, il va tout déchirer. Donc il bat Rollins, je crois que c'est à 30 joules, ouais, c'est en Arabie Saoudite. Donc bien sûr il y a moins de gens qui l'ont vu, même si bon on était contents. Puis on se dit bon là il va avoir un putain de run. Bon il y a eu un run face à Daniel Bryan, qui est pourtant moi un de mes catcheurs préférés, ce qui est pas mal. Mais après, bah, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils nous mettent Goldberg, et là, catastrophe. Bray Wyatt repère la ceinture, on se dit non, c'est pas possible, pas contre Goldberg, quoi. J'avais rien contre Goldberg. Mais je veux dire, il avait fait son run son comeback en 2016. Bon voilà, c'est donc troisième erreur. On refait perdre le film. Et là après. Alors après il revenait avec le film, mais c'était plus pareil. Il y a eu bien sûr le rtour avec Orton, mais c'était plus pareil. Perso, j'accrochais moins, pas sur Bray Wyatt, mais je me disais bon Orton, ça va quoi. Moi Orton, je suis fatigué de le voir, hein. Ça fait partie des Orton et Cena, ça n'a jamais été mes catcheurs favoris, moi, hein, perso. Alors bon voilà, après c'est chacun ses goûts bien entendu. Mais voilà, mais concernant Bray Wyatt, voilà, The Fiend c'était un personnage extraordinaire. D'ailleurs j'ai tous les figurines, mais alors celle-là, bah elle va avoir de la valeur, hein, ça c'est sûr. Moi je vous le conseille, Bray Wyatt. Ça, c'est du bonheur. Voilà, ça c'est une musique que j'entendrai longtemps dans ma tête. He's got the whole world in his hands. Et c'est le retour, bah, le dernier retour de Bray Wyatt avec ce personnage qu'il avait encore inventé. Et après, quand il avait vu que le film bah, n'avait plus aucun intérêt, bah, il est reparti. Et là, bon, il avait déjà des soucis de santé, on le sait maintenant. Mais quand il revient à Extreme Rules, la fin 2022, bah, on est heureux, on dit bon bah ça y est, il va revenir, il va encore faire des choses, donc il revient avec cette histoire de Oncle Woody. Et puis la préparation, c'est le seul mec qui disait bah attendez, je reviens, mais qui donnait des indices, quoi, le lapin, les QR codes, enfin c'est hallucinant, c'est le seul catcheur qui était capable de faire ces choses-là. Et moi je vous dis, hein, c'est une immense perte, c'est une énorme catastrophe pour la WWE. Ça n'engage que moi, mais parce que au niveau création, bah, quand la Bloodline va s'éteindre, parce que Roman Reigns, hein, hyper touché, ça commence à faire beaucoup. Enfin bon, apparemment il n'y a que lui à la VE, hein. Il y a lui et Rollins, hein. On a l'impression que les autres, c'est juste des faire-valoir, et c'est bien dommage. Mais pour en venir à Bray Wyatt, c'est une immense perte, parce qu'imaginez ce qu'il aurait pu faire. Là, il était en rivalité avec Bobby Lashley.
on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais je suis sûr qu'il c'était un mec qui avait une imagination tellement débordante. On aurait eu certainement quelque chose de sympa encore, à mon avis, à WrestleMania. Que ça aurait accroché entre les deux ou pas, on ne sait pas, mais ça aurait été pas mal. Et puis son dernier match, c'est quand même une tuerie aussi. Bon, il y en a qui ont détesté, moi j'ai trouvé ça vachement original. Le combat en flou avec LA Knight, qui est maintenant le chouchou actuel. On verra combien de temps ça durera. Personnellement, j'aime bien LA Knight, on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt sympa ce qu'il fait dans le ring. Donc on verra, puis là, il a du micro et tout, mais c'est pas vrai, ouais. Et moi, je vous dis, c'est des 10 dernières années. Là, j'ai revu sa carrière, mais c'est la plus grosse perte de la WWE. Hein. Où j'ai vraiment été peiné pour un catcheur décédé, il y en a eu beaucoup. Mais vraiment que ça m'a fait mal, c'est Owen Hart, parce que c'est pareil, il avait le même âge. Je crois que non, il est encore plus jeune, il avait 34 ans, hein, quand il se tue. J'en ai voulu longtemps à Vince McMahon, parce que bon, enfin, à son équipe, parce qu'ils n'ont pas assuré, et malheureusement. C'était le frère de Bret Hart, il avait un talent phénoménal, et lui aussi, ils ont pas géré bien le truc, quoi, le mettre en oiseau. Il y en avait d'autres qui auraient pu faire ce rôle-là, mais enfin bon, c'était comme ça, vous verrez. Et puis bien sûr, Macho Man, qui était en fin de carrière, mais je veux dire, voilà, Macho Man, c'était quand même un putain de catcheur. Donc voilà, et là, aujourd'hui, bah, il y a Bray Wyatt, et en matière, je vous dis, d'y mettre de l'imagination, de la création, de faire des choses totalement uniques, totalement originales. Bon courage pour en retrouver un, c'est un mec unique. Donc malheureusement, bah, on va lui dire adieu. Au revoir, je dirais plutôt, parce que bon, bien entendu, il y aura toujours, on pourra toujours revoir des matchs ou des extraits. C'est l'avantage de YouTube et des réseaux sociaux, etc. Mais il va manquer, moi, je peux vous le dire. Déjà là, on sentait son absence. Et puis pour ceux qui disent ouais, mais bon, il a peut-être pas assuré. Bah, oui, je veux dire, malheureusement, tous les gens qui sont un peu en surpoids. Il faisait quand même 129 kilos. Bah, avec cette période Covid, moi j'ai vu beaucoup de gens partir en surpoids, hélas. Donc voilà, après il paraît qu'il avait des problèmes cardiaques depuis déjà un bon moment. Bien entendu, c'était caché parce que la WWE sont forts pour cacher les gens qui ont qui sont malades entre guillemets. D'ailleurs, moi au début, je pensais que c'était qui s'était encore fighté avec Vince McMahon. J'avais pas du tout compris qu'il l'avait viré en 2021. Et quand on le voit revenir là avec sa lanterne, de toute façon, moi maintenant, toute ma vie, chaque fois que je verrai une lanterne, je penserai à ce mec-là. Ça c'est garanti. Donc voilà, c'est comme ils disent, oh les shit, c'était. Enfin voilà, je vais pas faire plus longtemps, ça ne sert à rien, tout le monde a fait sa vidéo, je répète, c'est pas pour faire du buzz. C'est juste que je voulais rendre hommage à ce grand catcheur, et puis 36 ans, il laisse quand même 4 enfants qui vont de 10 ans à 2 ans, je crois, c'est dramatique. Mais voilà, c'est this is the end, hein, c'est la vie, hein, c'était son destin. Mais enfin, on t'oubliera pas, Bray Wyatt. Voilà, rien qu'à entendre sa voix, je suis retourné, sincèrement, je vous dis, c'est une immense perte pour nous, c'est une immense perte pour tous les gens qui aiment le catch, et c'est une immense perte, bien sûr, pour la WWE, parce qu'ils ne retrouveront jamais un gars avec un talent pareil, ça, j'en suis persuadé. Donc, eh ben, rest in peace, Wyndham Lawrence Rotunda, hein, c'était son vrai nom, bien entendu. 36 ans, il laisse quand même une femme avec 4 enfants, et ça, ben, c'est... Ah, la vie, elle est moche, et c'est trop court. Hein. C'est Renaud qui chante ça, mais il a totalement raison. Donc voilà, je vous laisse sur quelques notes d'un clip que j'ai vu, là, donc, hommage à Bray Wyatt, sur une musique d'Elton John, Candle in the Wind. Voilà, et ben, bonne route vers le paradis, Bray, et puis, comme tout le monde a dit, thank you, Bray. Merci, Mr. Wyatt, parce que tu nous as fait voyager, tu nous as fait rêver, et ça n'a pas de prix. Salut l'ami, et à bientôt pour de nouvelles aventures, en espérant que ça sera des meilleures nouvelles. Et juste pour terminer, allez voir All In, parce que ça vaut le coup. Il n'y a pas que la WWE dans le catch. Allez, salut, ciao.